À l'ombre des façades encore noircies par l'incendie qui a ravagé une petite moitié de la ville il y a 138 ans, en 1720, la capitale bretonne s'agite. Les pavés résonnent de pas pressés. Les cris des vendeurs se mêlent aux appels des journaux. On chante la Marseillaise sur la place du Palais. Allez, 10 francs le kilo. En 1848, la mort à Rennes fait partie du quotidien. Elle revient par vagues, familière, presque banale. On ferme les volets pour se protéger des miasmes, on brûle de l'encens pour purifier l'air, on avale des potions prescrites par les apothicaires. Chaque fièvre, chaque toux, chaque diarrhée fait craindre le pire. Dans ce climat, les morts paraissent presque ordinaires. Un médecin secoue la tête. Que voulez-vous, madame? C'est la saison. La ville est pleine de fluxions et de fièvre. Il faut soigner comme on peut et prier. Pendant que les Hausannes pleurent, ailleurs la vie continue. Sur la place de la mairie, la bourgeoisie rennaise se presse vers l'opéra, qu'on appelle plus simplement le théâtre. Ce soir, on y joue Lucia di Lammermoor, le drame romantique de Donizetti. Construit il y a une quinzaine d'années, le théâtre ne désemplit pas. Sa façade en rotonde semble vouloir épouser le creux de celle de l'hôtel de ville qui lui fait face. Ce dernier, majestueux bâtiment néoclassique, abrite en 1850 certaines facultés de l'université de Rennes, dont la faculté des sciences. C'est là, entre ces murs, que se joueront bientôt des développements décisifs dans l'affaire Gégado. Mais nous n'en sommes pas encore là. Elle entre au service de Madame Roussel et de son fils, Louis. Dès les premiers jours, elle s'impose par son zèle. Elle se lève avant l'aube, balaie les couloirs, prépare les repas, récure les escaliers. Madame Roussel soupire, partagée entre satisfaction et fatigue. Cette fille est d'une activité extraordinaire. Elle travaille même pendant les heures de repos des autres domestiques. Tout semble parfait. Trop parfait. Mais sous la surface, l'engrenage se met en route. Hélène reste impassible. Interrogée, elle nie. Elle minimise, elle détourne. Puis elle déclare d'une voix froide et sèche. Mais je n'ai fait que servir, comme toujours. Et les morts ? Et des malades. Vous voulez me charger de malheurs qui ne sont pas les miens. Certains jurés détournent les yeux, d'autres la fixent, comme pour tenter d'y lire une once de remords. Il n'y a rien. Rien qu'un masque vide.